Bienvenue dans votre nouveau format. Oh mon dieu, c'est un sort de talk show. Je suis avec mon amie Inès. Et puis ce qu'on avait pensé, c'est que on a souvent des discussions, qu'elles soient bêtes, qu'elles soient drôles, qu'elles soient intéressantes, à partager avec vous. Et donc je me suis dit que on allait se poser et on a créé ce nouveau concept qui s'appelle On va tous mourir. Donc aujourd'hui on parle de quoi? D'écologie. Mais pourquoi d'écologie? Parce que la Terre meurt, c'est la merde. Et on a des choses à dire, qu'elles soient pertinentes ou pas. Mais voilà, c'est un petit débat, on est chill, regardez le décor, on a même un batteur. On s'assoit, on discute, on a un sujet par vidéo. Oui. Et on en parle. Alors restez assis confortablement. Prenez-vous une boisson. Parce qu'on va tous mourir. Comment on a vu que c'était la merde depuis qu'on est petit, on n'arrête pas de nous répéter réchauffement climatique, nanani, tri collectif, etc. Jetez pas vos papiers par terre. C'est ce que j'ai dit? Non, vas-y. Tri collectif. Avec Inès, on se parlait parce qu'on s'est dit, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Quand tu regardes, genre dans la planète, il y a du plastique partout, dans les océans, c'est sale et tout et tout. Mais en fait, c'est l'endroit où on vit. J'ai commencé à être un peu dans le truc de l'écologie sans vraiment genre mettre de mots dessus, tu vois, parce que à l'école on nous sensibilisait vachement à ça, mais tu sais à un moment donné t'es trop petit pour comprendre vraiment genre de quoi on te parle et tout. Et en fait c'était un truc qui s'est instauré genre vraiment tout seul, dans le sens où quand j'étais chez moi, mes parents, il y avait toujours 2 poubelles et tout pour le plastique, les déchets qui pouvaient pas être recyclés et tout. Et donc c'est quelque chose que je faisais depuis toujours, et c'est bien plus tard que j'ai eu la conscience de comprendre en fait à quoi tout ça servait et toute la merde qu'il y avait en fait sur la planète, quoi. Non mais c'est vrai. Vraiment la merde. Non mais quand tu vois genre l'océan, enfin le continent de déchets dans l'océan, ça fait flipper. En fait, moi je me dis qu'il y a un truc qui est bizarre parce qu'on arrive à faire des inventions de malades. On arrive à, genre le progrès technique, il est genre on avance bien avec tout ce qui est la technologie, les smartphones, les ci, les ça. Mais il n'y a personne comme par hasard qui a réussi à trouver comment nettoyer les océans, comment faire en sorte qu'il y ait moins d'eau. Parce que je vois l'Antarctique elle fond. Comment ça il y a moins d'eau? Ben moi, c'est pas ça qu'il faudrait faire, il faut retirer de l'eau. Ou alors... C'est pas retirer de l'eau, mais c'est que d'abord il aurait pas fallu que les glaciers fondent autant, quoi. Ouais mais ça c'est sûr, maintenant c'est la merde, tu veux faire quoi? Faut trouver des solutions. Oui non mais bien sûr, mais tu sais c'est un peu une fausse solution, c'est maintenant qu'on est dans la merde et maintenant qu'on est devant le fait accompli, tu sais tu trouves des fausses solutions, quoi. Des solutions. Il y a un truc qui m'a vraiment choquée, c'est Notre-Dame a volé, tout le monde était au courant, on pensait qu'ils n'étaient pas au courant, voilà, vous le savez maintenant. Mauvaise nouvelle. Oups, tu vois c'est un truc qui m'a vraiment fait de la peine, mais quand tu vois genre tout l'argent qui a été rassemblé pour reconstruire Notre-Dame. C'est ça que je disais sur Twitter. Avec cet argent-là, j'ai vu un truc sur Twitter justement de quelqu'un qui disait avec la somme qu'on a réunie, et encore on n'était même pas arrivé à la somme qu'on a aujourd'hui, je sais plus combien c'était, mais en gros ça suffirait à nettoyer le continent de plastique. Donc c'est un truc de ouf, mais si. Il y a des choses qui sont genre mises en avant en mode c'est urgent, nanani nanana, qui sont faites, mais par rapport à l'écologie, on nous dit ouais bougez-vous, mais en même temps, y a pas grand chose qui a l'air d'être en cours, genre. De toute façon on va tous mourir donc. J'ai vu une vidéo d'un gars qui disait que genre en gros, on avait genre 26 ans avant que ce soit genre fini. 26? Ouais, et que ça sert à rien de... Ah oui, les solutions c'est que on devrait planter un arbre et tout. Ouais, c'est le seul moyen, oui, je vois la vidéo. Comment tu dis à 8 milliards d'habitants? Parce qu'il faudrait que ce soit genre vraiment chaque personne... Déjà, faudrait qu'on fasse genre une sorte de taxe. En gros, si tu plantes pas ton arbre, oui, c'est ça, mais ils devraient nous obliger à planter un arbre. Et puis il y a des personnes qui peuvent planter plusieurs arbres. Genre, tu sais, si t'habites en appartement, tu vas pas planter un arbre, genre. Oui, mais même il y a la place. Il y a trop d'eau déjà. Les villes côtières, elles sont over bientôt, à ce qui paraît. Parce que comme l'Antarctique, ça a fondu, apparemment, toutes les villes dans les côtes là, les Los Angeles, les îles, genre la Guadeloupe, la Martinique, ça peut disparaître. Il faudrait prendre l'eau et le mettre là où il y en a pas, dans la sécheresse. Mais c'est pas possible. Tu veux que genre nous on arrive tous, on prenne un petit seau, on contribue. Non, mais qu'ils inventent un appareil qui aspire, un appareil qui genre prenne l'eau, qui vole genre au-dessus de notre planète, qui la ramène. Mais c'est impossible, fais ça dans les régions les plus sèches. Tu sais, t'as ton océan et genre il y a un petit tube, un gros tube qui fait passer genre et qui va genre en Afrique, là où c'est super sec et tout, et qui remonte.
Mais tu peux pas faire passer ça par-dessus la planète, c'est pas possible. Parce qu'il paraît, vous savez que l'eau de Paris, c'est l'une des plus propres au monde d'eau de ville. Tellement de traitements. Après, tu sais, il y a genre un autre courant, complètement à part, qui dit que le réchauffement climatique, genre ça n'existe pas. Genre, bon déjà, je sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple Trump, Trump il dit que le réchauffement climatique c'est une invention des Chinois, donc bref, lui il est dans son monde, mais il y a vraiment un courant sérieux. Qui nie en gros l'existence du réchauffement climatique quoi, ils disent que c'est pas vrai, qu'on n'est pas dans la merde, et en fait, eux, leur théorie, ce serait que, en fait, qui nous dit, enfin comment on sait nous petits gens du peuple que on est dans la merde, que on va tous mourir, etc. C'est les médias qui nous disent ça. Par nous-mêmes, on le saurait pas. Enfin oui, bien sûr, il pleut alors qu'on est en mai ou des trucs comme ça, mais c'est des trucs qui peuvent arriver quoi. Mais donc en gros, pour eux, c'est les médias qui véhiculent ce message et l'État aussi pour nous dire qu'on est dans la merde et tout. Et en fait, ça va permettre selon eux de faire que du coup on va payer plus d'impôts, que ça justifie qu'il y ait des taxes qui augmentent, qu'on augmente le prix de l'essence ou des trucs comme ça. À part les trucs qu'on a causés, le plastique, genre le reste, tout ce qui est les dérèglements climatiques ou les trucs comme ça, ce serait parce que c'est un cycle. On va avoir une période, une ère glaciaire et pendant une autre période, la Terre va se réchauffer en fait, mais genre c'est des changements qui évoluent comme ça et ça fait que forcément quand t'es dans les milliers d'années qui se passent et où il fait chaud, c'est normal que ça évolue, que les glaciers fondent, etc. Après, est-ce que c'est vraiment la cause ? Ça se réchauffe, mais la semaine dernière j'avais très froid alors qu'on est en mai. Bon ? Oui, je crois. Mais ça c'est un truc qui dure depuis Jésus et tout. Et en plus, on n'est pas, les humains ils sont pas là depuis assez longtemps pour savoir ce qui s'était passé peut-être avant en vrai. Oui, de ouf. Donc ça se trouve on sait pas comment ça se passe et peut-être que tout est normal. Mais c'est pas une raison pour... Non mais après on fout la merde aussi pour cautionner... C'est ça ce qu'on dit ? Ouais. Oui, tu veux dire quoi ? C'est pas une raison pour... C'est quoi le mot ? Pour... Cautionner la merde qu'on fait, genre. Ouais, c'est ça, ça se dit. Oui. Pour notre rubrique de fin, on a créé quelque chose qui s'appelle Ça mérite un applaudissement. Donc, tu nous dis ce qui mérite un applaudissement. Alors ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est que Uber, ils ont lancé une fonction qui permet aux chauffeurs de se taire. Par exemple, des fois t'es fatigué ou même à toute heure de la journée, tu rentres dans ton Uber, des fois t'as tes écouteurs ou t'as pas envie que le chauffeur il te parle, il te raconte toute sa vie, il te pose des questions, comment ça va la journée, si ça part d'une bonne démarche, mais des fois c'est relou et ça mérite un applaudissement. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé ce nouveau format qui est notre talk show On va tous mourir, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et donc voilà, comme on vous a dit au début, c'est un mix d'un truc un peu informatif, mais en même temps c'est nous qui réagissons tout et rien. C'est chill quoi. Voilà, donc on se retrouve très vite pour ce nouveau format. Et sinon très vite sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. A plus, yes. Salut.